Donc, chapitre P9, diffraction des ondes, interférences. On commence par la diffraction des ondes. L'activité expérimentale a été faite en TP. Et on s'intéresse au phénomène de diffraction. C'est un phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une ouverture. Sa direction de propagation est alors modifiée. Il y a un étalement, un éparpillement de la direction de propagation de l'onde. Les conditions d'observation en 1.2. On va commencer par les ondes mécaniques. Donc, dans le cas des ondes progressives sinusoïdales, le phénomène est observé lorsque la taille de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur ou plus petite que la longueur d'onde de l'onde incidente. Le phénomène est observé lorsque la taille de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur ou bien plus petite que la longueur d'onde de l'onde incidente. Ensuite, on va faire le cas des ondes lumineuses. Donc pour les ondes lumineuses monochromatiques, on peut observer le phénomène dans le cas où les dimensions de l'objet diffractant sont jusqu'à 100 fois plus grandes que la longueur d'onde. Exemple, la diffraction par un cheveu. La dimension moyenne d'un cheveu, c'est 80 micromètres. 1.3. Angle caractéristique de diffraction. L'importance du phénomène de diffraction est caractérisée par l'angle caractéristique de diffraction que l'on note θ et qui s'exprime en radians. C'est un angle qui est lié à la taille petit a de l'objet diffractant, ça peut être un obstacle, une ouverture, et à la longueur d'onde lambda de l'onde incidente. On commence par les ondes lumineuses. Et le cas d'une ouverture ou une fente rectangulaire ou un trait de largeur petit a. Par définition, θ égale lambda sur a. C'est une relation qui est à connaître. Les unités du système international, lambda et a sont exprimées en mètres et θ en radians. Le montage est celui-ci. Figure de diffraction que l'on obtient. Eh bien, lorsque la fente est éclairée ponctuellement, on obtient cette figure. Lorsqu'elle est éclairée sur toute sa hauteur, on obtient celle-là. Ici, ça correspond à un maximum d'amplitude, c'est le milieu de la tache centrale, et entre deux taches lumineuses, vous avez une zone d'ombre qui est un minimum d'amplitude. θ est l'angle entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. Donc schématiquement, on représente le montage comme ceci, vu de haut, et on cherche à établir la relation entre lambda, petit a, grand D et grand L. Pour les petits angles, on peut faire l'approximation tangente θ est à peu près égale à θ. Dans le triangle qui est rectangle en haut, on peut écrire tangente θ qui est égale au côté opposé, L sur 2, sur le côté adjacent, grand D. Et cela nous conduit à la relation lambda sur a est égal à L, grand L sur 2D. Ici, toutes les grandeurs sont exprimées en mètres. Maintenant, le cas d'une ouverture circulaire. Alors, la relation précédente, il faut savoir l'établir. Et la relation θ égale lambda sur a est à connaître. Maintenant, pour une ouverture circulaire, θ égale à 1,22 fois lambda sur petit d. Donc cette relation n'est pas à connaître, elle sera donnée éventuellement et il faut savoir l'utiliser. Lambda et d sont exprimés en mètres, petit d est le diamètre de l'ouverture circulaire.
Le montage est le même, il suffit de remplacer la fente par un trou, et on obtient la figure de diffraction qui correspond à une tache centrale très lumineuse, avec un anneau sombre suivi d'un anneau lumineux. Donc en fait, on a des cercles lumineux concentriques. La tache centrale est appelée tache d'Airy et son diamètre est noté D indice A. Maintenant, pour déterminer la relation qui va permettre de me donner la tangente θ et d'établir la relation entre lambda, petit d, dA, grand D, eh bien c'est comme ce que l'on a fait précédemment. Donc on exprime tangente θ, donc c'est dA sur 2, sur grand D. Avec l'approximation des petits angles, on obtient 1,22 fois lambda sur petit d égale à dA sur 2D. Si on cherche le diamètre d de la tâche de l'ouverture, eh bien on obtient d égale 1,22 fois lambda fois 2d sur dA. Les unités SI, toutes les grandeurs sont exprimées en mètres. Maintenant, les ondes... Dans les deux cas, θ est l'angle entre le milieu de la tâche centrale et le milieu de la première extinction. Donc la tâche centrale correspond à un maximum d'amplitude et la première extinction à un minimum d'amplitude. Les ondes mécaniques, par exemple les ondes à la surface de l'eau, on a une onde incidente qui est une onde rectiligne. Après traversée de l'ouverture, eh bien, on obtient une onde circulaire. On peut distinguer l'amplitude maximale et les amplitudes nulles, d'où l'angle θ qui est indiqué sur le schéma. Les conséquences concrètes de la diffraction. Bien, le phénomène de diffraction limite la lecture optique des CD, DVD, Blu-ray. C'est un phénomène qui est gênant en astronomie, car l'ouverture des instruments d'observation diffracte la lumière. C'est un phénomène qui permet de déterminer la taille d'un objet. Un exemple, c'est la granulométrie, pour déterminer le diamètre d'une poudre, des particules de poudre, ou bien des gouttelettes pulvérisées pour les aérosols, ou bien par exemple le diamètre d'un cheveu, comme on a fait en TP. Et c'est un phénomène qui permet aux ondes d'atteindre des régions de l'espace inatteignables grâce à l'étalement ou l'éparpillement de la direction de propagation de l'onde incidente. Par exemple, lorsque l'on discute dans une pièce et que la porte est entrouverte, eh bien, une personne peut entendre ce qui est dit, ou bien la houle qui est diffractée par une digue. Section 2, les interférences. Eh bien, cela fera l'objet d'une seconde capsule vidéo. Merci de votre écoute.